Salut à tous, nous sommes au mois de septembre, c'est la rentrée et donc en même temps la reprise des vidéos. Et aujourd'hui on commence tranquille avec une petite vidéo en extérieur concernant un premier bilan de mon installation d'autoconsommation. On va parler un petit peu de chiffres, donc ça peut-être saouler certains, il n'y a rien de très concret là-dedans, c'est des chiffres, il va y avoir beaucoup de chiffres. Mais bon, voilà, ça fait à peu près 2 mois et demi maintenant que c'est installé, que ça a produit. On va dire que là, ça a été la période la plus productrice. Les mois d'été, c'est le moment plus. Mois de septembre, on va commencer à produire un petit peu moins et plus on va se rapprocher de la fin d'année, moins on va produire. En tout cas, c'est ce que je pense. On verra après concrètement par la suite. Mais en tout cas, les chiffres actuels laissent supposer une diminution de la production au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin d'année. Avant d'attaquer concrètement la vidéo, je tenais à vous informer que prochainement, je vais réaliser une vidéo un petit peu réponse à vos différentes questions concernant mon installation. J'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet pour l'instant et j'ai eu énormément de questions. Donc si jamais vous avez des questions aussi à ce sujet, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo. Si les questions n'ont pas déjà été posées, j'y répondrai avec le plus grand plaisir en tout cas. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Attaquons maintenant la vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, il n'a toujours pas été installé à son emplacement définitif. Définitif provisoire pour ceux qui ont suivi, parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents encore. Donc je compte l'installer contre un mur en hauteur pour ne pas être embêté par les ombres qui pourraient être produites par des arbres ou des haies. Il y a une haie en sapin tout autour, donc le matin c'est pas tip top, je vous avouerai. Et même tout simplement par la maison, parce que le soir là-dessus, la production s'arrête quand même plutôt brutalement. Mais bon, ça de toute façon je compte le faire très prochainement, car honnêtement les chiffres à l'heure actuelle ne sont pas très terribles. J'ai eu des très bonnes journées de production, mais là sur ce mois d'août c'est pas top du tout, il faut être honnête. Parlons chiffres pour être concret, donc je vais tout vous afficher à l'écran, ne vous inquiétez pas. Je me suis juste fait un petit papier pense-bête là-dessus. Alors, donc au point de vue du mois de juin, donc la production s'est élevée à 25,8 kWh, soit 13% d'autoconsommation. Si je prends les chiffres EDF maintenant, donc pour 2022, j'en ai eu pour 60 €, abonnement compris, et avec 259 kWh. Et ensuite, donc pour faire un petit comparatif avec 2021, j'ai payé 60 € en juin 2021 et j'ai consommé 281 kWh. On a quand même une baisse de consommation au point de vue EDF, donc c'est pas mal du tout. Si je fais un petit calcul des économies réalisées, cela représente 5 €. Mais bon, avec ça, je vais me payer quoi? Une glace de boule et surtout pas le long de la plage. Mais bon, c'est déjà ça de prix, on va dire. Passons maintenant au mois de juillet. Donc j'ai produit au total 48 kWh, soit 16% d'autoconsommation, avec 1,55 kWh par jour en moyenne. Au point de vue EDF, donc ça m'a coûté 57 €, abonnement compris, 241 kWh consommés. Et si je fais un comparatif avec 2021, j'ai payé 58 €, donc il y a une légère baisse de facture d'1 €, avec une électricité qui a pourtant augmenté quand même entre deux, donc ce qui n'est pas négligeable. Et j'avais consommé en 2021 275 kWh. Là encore une fois, on a une belle diminution de la consommation. Au point de vue chiffre, donc économie réalisée, ça fait 7,50 €, ce qui est déjà mieux. Et on termine avec le mois d'août avec 44,9 kWh produits, soit 16% d'autoconsommation, 1,45 kWh par jour. Une consommation sur 2022 qui s'élève à 222 kWh pour une facturation à 55 €. 2021, j'avais consommé 299 kWh pour une facturation à 62 €. Donc ce qui est pas mal, de très belles économies réalisées. Alors tout cela n'est pas que avec le panneau solaire bien entendu, parce que même si le panneau solaire m'a fait faire des économies, moi aussi de mon côté je fais attention à ce que je consomme, donc ça aussi c'est important. C'est pas tout de vouloir mettre un panneau solaire pour faire des économies, il faut aussi faire attention à comment on consomme. Parfois décaler certaines machines ou des trucs comme ça, alors suivant la puissance, parce que là avec la puissance installée, bon clairement c'est pas ça qui va permettre de faire tourner des machines, mais parfois ça peut être des trucs qu'on éteindre les lumières, mettre des ampoules LED. Exemple concret, j'ai une hotte dans ma cuisine, c'est des ampoules halogènes, donc il y en a 4 et ça consomme aux alentours de 60 watts. Juste pour éclairer la plaque de cuisson. J'ai acheté des ampoules LED, je vais les remplacer et je devrais consommer au maximum 10 watts. Donc ça va faire une belle économie quand on va allumer pour la cuisson.
Et c'est tous des petits gestes comme ça qui peuvent faire beaucoup. Sinon, pour terminer un petit peu au point de vue économie, donc ça me fait un total de 20,5 € pour 2 mois et demi, ce qui me fait une moyenne aux alentours des 8 € par mois. Donc si je prends ce coût-là d'économie par mois, donc 8 €, que je prends mon coût total de l'installation qui était de 1 300 €, ça me fait un retour sur investissement au bout de 13 ans, avec le coût actuel de l'électricité. Sachant que l'électricité va augmenter, que l'emplacement du panneau solaire n'était pas optimal, je pense qu'on peut taper sur un retour sur investissement sur 10 ans sans aucune difficulté. Après, au point de vue garantie de l'installation, c'est garanti 25 ans, aussi bien le micro-onduleur que le panneau solaire. Et je pense qu'on peut pousser l'ensemble à 30 ans sans aucune difficulté. Ce qui signifie donc que pendant 10 ans, je rembourse et pendant 20 ans après, je produis gratuitement. Ce qui, en tout cas, a l'air intéressant comme ça sur papier. Après, on verra vraiment au bout de combien d'années mon retour sur investissement sera réalisé. Donc, grosso modo, rendez-vous dans 10 ans minimum pour voir un petit peu où j'en suis au point de vue remboursement de mon investissement. Avant de conclure sur cette vidéo, je tenais quand même à vous montrer un petit problème que j'ai rencontré durant le mois d'août. Donc le petit problème que j'ai rencontré a commencé le 2 août, je vous afficherai le graphique à l'image, et cela s'est terminé le 13 août, lorsque je suis rentré de vacances. Comme vous pouvez le constater, sur les deux courbes, j'ai une très bonne production durant la matinée, ensuite ça baisse énormément durant la journée, et ça réaugmente en fin de journée. Le 13 août, la courbe est un petit peu différente, comme je suis rentré tôt de vacances, j'ai pu régler le problème tout de suite en rentrant. Et je vais vous afficher maintenant à l'image 3 jours consécutifs durant le mois d'août. Et vous pouvez constater que la partie bleue, donc c'est la partie qui est production photovoltaïque, se répète de jour en jour. La forme de la courbe se répète. Et cela était tout simplement dû à de l'ombrage que donne le cerisier qui est sur mon terrain. Le soleil à l'été, il est haut dans le ciel. Donc là-dessus, aucun problème. Juin, juillet, ça allait nickel. Par contre, au mois d'août, le soleil descend et plus bas, ce qui fait que j'avais des branches qui faisaient de l'ombre sur mon panneau solaire et donc qui réduisaient sa production. Le remède à cela a été de décaler légèrement le panneau solaire. Donc avant, il était plus installé ici quelque part. Donc j'ai décalé d'1 mètre, grosso modo 1 mètre, 1 mètre 50. Et a également été de tailler un petit peu le cerisier. Je vous rassure, quelques petites branches par-ci par-là, rien de très méchant. De toute façon, une taille était nécessaire. Ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas été taillé. Il était beaucoup trop gros, donc ça lui fera pas de mal dans tous les cas. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, son emplacement, c'est pas l'optimal. Même encore à l'heure actuelle, début septembre, j'ai encore de l'ombre dessus. La taille ne suffit plus. Le soleil descend beaucoup trop bas. Je vais donc vraiment l'installer dans les prochains jours à son emplacement définitif. Donc voilà concernant ce petit point après 2 mois et demi d'utilisation de mon installation d'autoconsommation. Comme d'habitude, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Je les lis tous, donc j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux en tout cas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre un énorme like, ça aide énormément la chaîne. Si vous voulez soutenir mes vidéos, mes projets, vous pouvez faire directement un petit don via le petit cœur là-bas quelque part en dessous. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. C'est 100% gratuit, donc faites-le. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.